Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui François. Salut François. Salut Nico. C'est le représentant de la marque Europodium Diffusion avec qui on travaille beaucoup. On fait beaucoup de marques, on aime beaucoup travailler avec François. On n'est pas encore tout à fait une marque, on est un distributeur. Un distributeur, mais bon ouais, c'est... Un jour on déposera une marque, t'as raison. C'est clair. Donc aujourd'hui il est venu nous présenter entre autres des produits, des caissons de base, c'est ça? C'est ça. Explique-nous tout ça un petit peu, à quoi ça sert, c'est quelle marque, ça vient d'où, dis-nous tout. À quoi ça sert un caisson de basse? On va dire à faire du grave, j'ai envie de te dire, mais pas que. D'accord. Puisque là on parle d'une marque qui s'appelle REL, qui est une marque qui vient du Pays de Galles, qui a presque, on est quasiment à 30 ans, ce qu'on a sorti, je ne sais pas si tu te souviens, le caisson numéro 25 il y a quelques années. Tout à fait. On a fait des jolies démos ici d'ailleurs. On a fait une présentation et je me rappelle. Bien amusé. Donc là on est quasiment aux 30 ans de la marque. 30 ans d'une société qui ne fait que du caisson. REL ne fait que du caisson, exclusivement, rien d'autre, pas d'enceinte, pas d'ampli, pas d'accessoires, ils ne font que du caisson, du caisson, du caisson. Et ils sont vraiment connus, j'ai même dit reconnus, pour ne faire que du caisson, ou essentiellement du caisson hi-fi. On a depuis quelques années maintenant toute une gamme qui est devenue, dont on va parler je pense un petit peu tout à l'heure, qui est devenue, qui vient compléter la gamme hi-fi avec du home cinéma, mais à la base c'est vraiment du caisson hi-fi, avec notamment aussi cette solution-là, qui est le secret de la marque pour faire de la hi-fi dignement. On pourra révoquer le sujet derrière, mais voilà, à la base, REL c'est le caisson hi-fi avant toute chose, et aujourd'hui le sujet, c'est les deux petits modèles qui sont ici devant nous, qui sont la gamme TX, qui vient de remplacer la gamme TI qui est ici. C'est une refonte, on va dire, d'un des gros pavés du catalogue de REL aujourd'hui, la gamme T. Merci. Bon, je vous rassure, hein, nous connaissons quand même bien la marque, ça fait 14 ans qu'on la vend, donc on connaissait quand même très bien les produits. Donc il y a plusieurs familles, hein, je crois, Cheryl. Il y a une famille T, une famille S, une série HT. Explique-nous tout ça un petit peu, ça correspond à quoi? On a 4 gammes chez REL. D'accord. On a la série T, là qu'on va redécouvrir aujourd'hui. D'accord. Ensuite, juste au-dessus, on a la série S, dont tu as un modèle qui est devant toi, qui est voilà, juste un cran au-dessus dans la gamme. Tout en haut, dans la série hi-fi, on a la série G, dont fait partie du numéro 25. Puis on a cette série qu'on appelle HT, qui est vraiment à côté, qui est la gamme vraiment totalement dédiée au home cinéma, qui pour le coup n'a que des entrées LFE. Tout à fait. Donc pas d'entrée Spicon. Pas d'entrée Spicon. Le Spicon, on le retrouve sur tout le reste de la gamme. C'est-à-dire que sur tout le reste de la gamme, on retrouve ce fameux câble Spicon avec donc cette prise-là et en même temps le LFE. REL étant une des seules marques à ma connaissance qui permet de jouer en même temps et ce câble-là et le câble LFE pour venir à la fois, on va dire, étendre la plage de fréquence des enceintes gauche-droite dans une install home cinéma et en même temps jouer le canal LFE. Tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, cette nouvelle série T? On était sur la TI, TX, nouvelle lettre. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, mis à part cette nouvelle lettre? Mis à part cette nouvelle lettre, on reprend, on va dire, les fondamentaux qui ont fait le succès de la gamme T. On reste sur la même classification d'amplis. Les amplis sont quasiment sensiblement les mêmes. Après, au niveau des courbes, mécaniquement, je ne sais pas si on va réussir à le voir à la caméra. Donc à ma gauche, on a un TI, qui est l'ancienne génération, donc plus carré au niveau de la forme. Et la gamme TX est devenue beaucoup plus incurvée, y compris à l'intérieur. L'idée d'avoir ces courbes aussi à l'intérieur, c'est de ne pas avoir de réflexion et de ondes stationnaires. Tout à fait, je comprends. Qui se comprend assez logiquement quand on connaît bien ce qui est le cas de l'univers d'enceinte, c'est quelque chose d'assez courant. Comme ce que fait Sonus. Exactement, tout à fait. de lire qu'on retrouve chez Sonus, c'est exactement fait dans cette idée-là. L'idée, c'est de ne pas avoir de parallèle chez Sonus pour que l'onde s'évacue proprement. Ensuite, on a des nouvelles suspensions. Donc le petit haut-parleur qui est là-dessous, il bénéficie d'une nouvelle suspension, donc cette partie qui est là, est légèrement différente de ce qu'on avait sur la gamme TI. Et ensuite, l'autre grosse particularité, elle est invisible, mais elle se situe ici et ici. C'est au niveau des entrées. On a récupéré les cartes d'entrée de la série S dont on parlait tout à l'heure, donc qui est vraiment la série plus au-dessus, qui permet donc de récupérer un niveau de qualité supérieur par rapport à ce qu'on avait sur le TI et un plus de gain. D'accord. Voilà dans les grandes lignes. Parfait. Donc là, on n'a que un haut-parleur en dessous. Là, sur le 5, donc T5, comme on avait sur le T5i, on retrouve sur le T5X une charge close. Tout à fait. Donc un seul haut-parleur
enfermés dans une seule boîte fermée, charge close. Et là, à partir de la T7, du T7 et du T9, qui est le modèle juste au-dessus, on se retrouve avec un haut-parleur actif plus un radiateur, ce qu'on appelle un radiateur passif. D'accord. Un haut-parleur passif, pardon, qui vient donc fonctionner. Donc il y en a un qui tire, l'autre pousse par simple effet de pression-dépression. L'intérêt de la chose, c'est que ça permet d'avoir une double capacité, on va dire une double surface d'émission de par le haut-parleur actif et le radiateur qui est derrière, qui permet d'avoir des niveaux de basse, donc des niveaux de pression importants par ramener au volume qui est finalement relativement petit du caisson. D'accord, très bien. Disponibilité des produits? Ça y est, ils sont enfin disponibles. On a eu quelques petites galères comme tout le monde ou comme beaucoup en ce moment. Mais ça y est, ils sont enfin disponibles. On les a disponibles donc en noir laqué comme on l'a là. On retrouve le blanc qui n'a pas bougé, les coloris n'ont pas bougé, donc c'est ou noir ou blanc. Avec le même niveau de finition. Les pieds ont changé, je trouve. Oui, j'ai vu, ça ressemble un petit peu au Predator, au niveau du pied. Hein. C'est très, très, très bien fini, j'aime beaucoup moi. Et au niveau tarifaire, on est sur le même prix qu'avant? Un tout petit peu plus cher. Par exemple, le T5X est à 865. Le 7 et le 9 ont pris à peu près une centaine d'euros par rapport au tarif précédent. Donc oui, il y a une petite augmentation, oui, mais elle est entre guillemets supportable par rapport au tarif qu'on a pu connaître. Ok, très bien. Du coup, la présentation des autres modèles, la série S, donc qu'est-ce qu'elle va apporter de plus la série S? Il y a deux modèles, 510, 812. 510, 812 pour les formats cubiques. Il y a le 212 qui est donc on va dire un double. Tout à fait. Un double puisqu'on a deux haut-parleurs passifs plus deux haut-parleurs actifs, je vais y arriver, et deux haut-parleurs passifs, un qui est en dessous et un autre qui est derrière. Beaucoup plus puissant, alors beaucoup plus volumineux aussi. Mais donc on a ces trois modèles-là. Les deux, on va dire, si on va rester sur ce format cubique que l'on connaît d'un caisson traditionnel. La différence avec la série S, c'est la type d'amplification qui n'est plus du tout le même, et le haut-parleur, si tu veux bien plus dégrafer. On se retrouve avec donc un haut-parleur, là on est sur un alliage sur les T, on se retrouve, c'est un mélange de papier et de cône qui est un alliage d'aluminium. Sur les S, on est exclusivement sur un alliage d'aluminium, qui est donc une surface extrêmement rigide. L'intérêt de l'aluminium, c'est surtout sa légèreté. Et derrière, pour assurer la rigidité permanente, on a une étoile, on va dire en carbone, qui vient se coller sur la surface de la membrane, qui donne à nouveau encore un peu plus de rigidité. C'est plus rapide, une série S va plus vite qu'un série T. Pourquoi cette obsession de la rapidité? L'idée, c'est vraiment d'aller coller quand on veut vraiment, et c'est vraiment le cas en Wi-Fi, quand on veut vraiment qu'un caisson vienne associer, on va dire s'associer à une enceinte. L'idée, c'est qu'il vienne coller au plus juste à ce que fait l'enceinte. Pour ça, on a besoin de rapidité. L'enceinte, elle va très vite. Le caisson, de par sa taille, de par les fréquences qu'il fait, de temps en temps, peut être un petit peu lent. Là, on est sur des surfaces très légères pour, au contraire, essayer de coller au plus près à ce que fait l'enceinte. C'est toute la difficulté en Wi-Fi. En home cinéma, c'est beaucoup plus simple. On a besoin d'efficacité, mais en Wi-Fi, c'est beaucoup plus complexe. D'accord. J'espère qu'on va bientôt pouvoir refaire des ateliers, parce que c'est vrai qu'on avait fait quelques ateliers sur la présentation et surtout l'écoute des caissons, parce qu'en parler, c'est bien d'en parler pendant des heures, mais une petite démonstration, ça apporte tellement de choses en plus. On espère bientôt pouvoir reprendre nos ateliers qu'on faisait une fois par mois et recevoir François rapidement pour pouvoir... plaisir. On pourra peut-être aussi à l'occasion, je pense que c'est peut-être une idée à voir si dans les commentaires il y en a qui ont des suggestions, mais pourquoi pas essayer de comprendre, essayer de la mise en œuvre sur un caisson qui peut paraître, c'est souvent une question qui nous revient très souvent, comment fonctionne la phase, qu'est-ce que je dois mettre, c'est ce que 0-180, il y a quelques petites procédures, il y a 4 étapes pour régler un caisson de Graverel, qui ne sont pas complexes, mais on a besoin quelque part de le montrer. Je pense que ça peut peut-être faire le sujet de... On peut faire peut-être une petite vidéo sur YouTube, ouais, tout à fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le marquer, et puis tu seras obligé de revenir encore une fois. Tant pis. Dommage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à nous liker, à mettre un petit commentaire. Et si vous avez des suggestions ou des sujets que vous voulez aborder, on sera là pour ça. À bientôt. Merci.